Bonjour et bienvenue à mon tutoriel sur le cintrage. Aujourd'hui, on va apprendre comment faire un cercle en métal. On va commencer avec une feuille de carton qui va nous servir de gabarit. Attachez vos manteaux parce que ça va aller vite. Donc, en premier, je me suis tracé un centre au milieu de ma feuille. Ensuite, je vais prendre un pointeau à centrer pour tracer mon centre de ma feuille. Je vais prendre mon compas et y installer ma plume. Ces compas-là sont faits maison, ce qui nous permet d'avoir des plus grands diamètres. Aujourd'hui, le diamètre extérieur qu'on va faire, c'est 300 mm. Donc, on va mesurer son rayon à 150 mm. Donc, de ma pointe fixe, je pars à 0. Je vais aller jusqu'à 150. Là, c'est très important de tracer notre diamètre pour que ce soit précis. Donc, je vais faire plusieurs tests pour m'assurer que j'ai vraiment 150 mm de rayon. Donc, on serre la vis d'ajustement à 150. Je me mets au centre. Je m'assure que j'ai vraiment mon 150. Je mesure de l'extérieur, aller au centre. On prend le temps de vraiment bien mesurer. On mesure 2 fois. Vérifier d'un autre angle. Et c'est bon. Donc, on va s'installer au centre. Et je vais partir d'une position inconfortable pour commencer à tracer mon cercle. Je vais aller doucement, en m'assurant de ne pas mettre trop de pression sur mon crayon pour ne pas le faire bouger. Et je vais venir compléter mon cercle. Et voilà. Le cercle complété, on veut s'assurer que c'est vraiment 300 mm extérieur. Donc, j'appuie mon ruban à l'extérieur, ça passe par le centre du cercle et je veux m'assurer que je suis à 300. Et c'est bon. Parfait. Donc, là, j'ai terminé de faire mon gabarit. Je vais m'indiquer diamètre extérieur 300 mm. Et pour l'exercice, on va prendre des pièces de 3 mm d'épaisseur. Donc, c'est cela. Ensuite vient le temps de faire le calcul de la fibre neutre. La fibre neutre, ça se trouve être le point central de l'épaisseur de la pièce. Quand on a des pièces plus épaisses, ça se trouve être au tiers de l'épaisseur. Mais dans notre cas, c'est à la moitié de l'épaisseur. Donc, pour trouver la fibre neutre, ce qui se trouve être la longueur à couper, on prend le diamètre de la fibre neutre fois le pi. Donc, le diamètre de la fibre neutre, c'est le diamètre extérieur moins l'épaisseur. Donc, dans notre cas, le diamètre extérieur était de 300 mm et on avait dit que l'épaisseur était de 3. Donc, on va prendre le 300 moins 3, ce qui devrait donner 297 mm de diamètre de fibre neutre. Donc, ensuite, on va prendre le 297 mm et on va multiplier par la constante qui s'appelle pi. Donc, diamètre de fibre neutre fois pi, 297 fois pi, ça donne 933 mm. Une fois qu'on a déterminé la longueur de la pièce à couper, on doit aller la couper. Ce qui est important de faire aussi, c'est d'en faire plus qu'une. On en ferait 2 habituellement, surtout en pratique, pour être certain qu'on a un autre de rechange, parce que la première fois, ça n'a pas bien été. Donc, je vais finir de faire mes calculs. 933. Ensuite, je vais me diriger vers la cisaille pour préparer le matériel. Nous voici à la cisaille. La dimension à couper est de 933. On entre la dimension. On s'assure qu'on a rentré aussi la bonne épaisseur de matériel à couper. Et puis là, je vais insérer ma pièce sous un cylindre. Et je n'arrive pas à la rendre jusqu'à la butée arrière. Ce qui se passe, c'est que 933 mm, c'est plus long que ce que ma pièce me permet de rentrer sous la cisaille. Ce que je vais faire, je vais mesurer
933 mm sur ma pièce. 933. Je vais lui faire une ligne perpendiculaire qui va me servir de guide visuel lorsque je vais valider la position de ma butte arrière. Mais regardez bien l'astuce. Une fois que je vais tracer ma ligne, là, l'astuce est que je vais mesurer du côté que je vais rejeter dans le fond. Je vais prendre mon ruban à mesurer, puis je mesure la balance. Dans ce cas-ci, je pense que c'est 127 mm. Donc là, je vais rentrer, on va dire 127 mm, Enter. La butte arrière se fait appeler. Je vais tourner ma pièce de bord, l'insérer dans ma cisaille. Là, je vérifie si c'est effectivement au bon endroit. Et oui, je coupe. Contrôle qualité. Je prends mon ruban à mesurer. Je vais m'assurer que j'ai vraiment mon 933 mm. Et oui! Parfait! Donc, je vais prendre mon autre pièce, qui était de la même longueur que la première. Je vais l'accoter sur ma butte arrière. On va couper. Et voilà, je vais identifier mes pièces comme étant 933 mm. Et là, elles vont être prêtes pour se faire tracer pour que je puisse faire mon croquage. Donc, on les retourne à la table pour faire le traçage. On ferme la machine à vapeur. Maintenant, le traçage. Ce que je veux faire, c'est faire des lignes à des intervalles réguliers pour être capable d'amorcer le cintrage. Là où la distance entre mes cylindres ne me permet pas de faire des courbes, je vais le faire manuellement avec une succession de plis. Donc, la première marque que je vais la faire à 12,5 mm du bord, ensuite 25, ensuite 50, ensuite 75, 120, et je vais finir par 125 mm du bord. Je fais la même chose des deux côtés. Puis comme vous pouvez voir, là, les lignes, c'est juste me marquer, centrer. J'ai pas besoin d'allonger mes lignes avec l'équerre, c'est pas nécessaire, c'est une perte de temps en fait de faire ça avec l'équerre. Je m'assure que j'ai autant de lignes de chaque côté. Puis là, je vais écrire les dimensions que j'ai utilisées, donc 12,5, 25, 50, 75, 100, et là, je veux m'assurer que j'en ai vraiment autant, et oui, il m'a manqué la 125. Et oui, ma pièce est prête pour le croquage. Allons-y! Bon, vous allez voir, le croquage, là, c'est quand même beaucoup de travail manuel de précision avec une machine plus ou moins précise. Donc, ça demande beaucoup d'essais-erreurs. Là, ce qu'on voit, c'est que je centre ma matrice avec mon poinçon. Je vais bien m'aligner. Je vais y appuyer. Je vais appuyer fort, mettre un peu de force. Je me sente bien avec mes lignes pour que les intervalles soient réguliers. Comme j'ai dit, ça prend beaucoup de précision, mais en même temps, la machine n'est pas précise. C'est de l'essai-erreur. Ça, avec le temps, on devient meilleur. Je prends le temps de bien me centrer. Je suis quand même assez lourd, donc ça prend quand même beaucoup de force de le faire. Évidemment, si la pièce était plus épaisse, je pourrais pas la plier avec cette petite presse-là. Je devrais prendre ma presse plieuse hydraulique. Mais ici, pour nous, celle-là, c'est bon masse. Je plie. Puis là, le secret là-dedans, là, c'est pas de le faire puis penser que c'est correct. C'est de valider ce qu'on fait. Faut toujours valider ce qu'on fait. Donc, c'est ce que je vais faire. Je vais le valider sur mon gabarit. Donc, je vais aligner ma pointe sur l'extérieur de mon cercle. Je veux m'assurer que l'extérieur de ma pièce suive bien l'extérieur du cercle. Là, on regarde à chaque pli pour que ça suive bien. Puis là, j'ai un pli qui ne suit pas tout à fait.
celui-là, un peu celui-là, mais surtout celui-là. Fait que là, j'ai pris, vous avez remarqué, j'ai pris mon pouce pour marquer c'est où que je dois appuyer. Je vais m'aligner là où je dois appuyer. Je prends le temps de me mettre bien perpendiculaire dans mon gabarit. Ensuite de ça, je plie un petit peu. Je valide. Des fois, on plie, puis on plie trop. Il faut déplier. On va voir si là, j'ai trop plié. Non, c'est pas bon. Trop plié. Donc, je prends mon étau, j'ouvre un peu les mâchoires. Ce que je vais faire, c'est que je vais rentrer la pièce dans la mâchoire, mais la décentrer pour me permettre d'aller plus loin. Et je prends mes mains assez proches du pli, puis je la déplie localement. Là. Je prends pas sur toute la longueur là, pour pas avoir trop une grosse force de levier. Donc là, je vais valider si ça c'était correct. Je vais valider dans les deux sens, parce que des fois, la pièce elle va avoir tendance à tordre un peu. Donc ça peut varier un peu d'un côté comme l'autre. C'était bon. Maintenant, on passe à l'autre côté. Le premier croquage. Là, je vais me prendre d'une autre façon. Là. Je vais me mettre accroupi. Je vais mettre tout mon poids. Tout simplement me pendre après la petite barre. Puis ça va accélérer le travail. Ça simplifie un peu la tâche. Je peux voir de façon précise si je suis centré avec mon poinçon, mes petites lignes. J'y vais. Encore une fois. Après ça, je vais valider. C'est vraiment un processus là, qui demande du temps, de l'essai-erreur, puis la pratique. Donc, moi, ça fait quelques années que je fais ça, donc ça va quand même assez bien, mais comme vous pouvez voir, même moi, des fois, je plie un peu trop. Je dois me reprendre. Donc là, on valide. J'ai vraiment trop plié. Là. J'étais trop généreux avec mon poids. Donc, je vais tout déplier à main. Puis, si vous remarquez, je prends juste comme la moitié de l'épaisseur de la pièce. Là. Pas l'épaisseur, mais la largeur de la pièce pour la déplier. Puis ça va la faire gauchir un peu, elle va tordre un peu. Donc, pour m'assurer que c'est bien égal les deux bords, vous allez voir, tantôt, je vais utiliser l'autre côté. Donc là, j'ai changé de sens. Je vais le plier, je l'ai trop déplié. Je le plie un peu plus. Je regarde, hein? C'est un peu croche de l'autre côté. On va corriger de l'autre côté. Très important de toujours valider ce qu'on fait. Ça, est-ce que c'est bon? Oui ou non? Il faudrait que j'en ajoute un peu plus. J'ai trop déplié. Donc un peu plus à cet endroit-là. Encore un petit peu plus. Une dernière pour la chance. Et on valide. On voit rien à cause du manteau. On voit un peu plus. Est-ce que c'est bon? Oui! Maintenant, le cintrage. Donc, ça se fait sur une cintreuse. La cintreuse a 3 cylindres. Le cylindre du haut est fixe, donc il ne peut pas bouger. Il faut tout simplement rouler. Les 2 cylindres du bas sont mobiles. Donc, eux, on peut les faire bouger à l'aide des manivelles hydrauliques. Le cylindre 1, c'est celui qui est plus proche de moi en ce moment. Le cylindre 2, c'est celui qui est plus loin. Puis, les manettes sur la petite vue en mortaise là, servent à monter les cylindres 1 et les cylindres 2. Vous pouvez voir sur la vue principale que quand on active les leviers d'un côté, ça l'active aussi de l'autre côté. Donc, on peut opérer cette machine-là d'un côté ou de l'autre. Là, ce que je fais, c'est que je monte les cylindres jusqu'à temps que j'aie un contact avec ma pièce. Je vais m'assurer qu'elle est bien perpendiculaire au cylindre. Aussi, je vais m'assurer de lever les cylindres en même temps. Ce que je veux dire par en même temps, c'est que les faire pas le monter d'un côté plus que de l'autre. Donc là, je me mets proche, je fais avancer ma pièce jusqu'à ce qu'elle ne soit plus en contact avec mon cylindre. Donc là, j'ai enlevé mes gants pour des raisons de sécurité, parce que les gants peuvent rester coincés entre la pièce et un cylindre, puis entraîner notre main. Si on a juste nos doigts, on peut tout simplement tirer, puis on va sauver les doigts. Donc, là, je fais rouler la pièce avec le plus long des leviers.
Vous voyez, j'ai traversé l'autre côté pour mieux voir. Je vais m'assurer que la pièce est assez rentrée en dessous. Je vais lever son cylindre, le numéro 2. Un petit peu, ça va la côté. Je prends mon long levier, je le tire vers moi, je vais aller de l'autre côté. Puis là, ça va être une danse comme ça, de chaque côté du cylindre. Je le fais avancer. Je vais monter mon cylindre numéro 2. On monte un peu. Un petit peu. Je ne vais pas y aller trop vite à chaque fois. Là, je m'assure que c'est vraiment perpendiculaire à mes cylindres, parce que des fois ça bouge pendant les opérations. On y va de chaque côté. Je lève le cylindre. Je tourne la pièce. Là, on voit tranquillement, là, la pièce commence à se refermer. C'est de plus en plus circulaire. Quand je parlais du croquage, l'importance de ça, d'un bon croquage, c'est pour éviter que le contact entre le cylindre fixe et les autres, il y a un espace entre les cylindres, mais cet espace-là, la cintreuse ne peut pas le tourner, elle ne peut pas le rendre rond. Donc c'est pour ça qu'il faut faire un croquage en commun. Donc là, je suis rendu vers la fin. Je vais monter mon cylindre 2 un petit peu. Ça, c'est de l'hydraulique, donc c'est pas des coups raides qu'on donne. Là. On ouvre tranquillement la valve de l'hydraulique en tirant sur le levier, ce qui nous permet d'avoir un meilleur contrôle sur l'intensité qu'on ouvre la valve hydraulique, qui permet de faire bouger les cylindres plus lentement, fait qu'on a plus de contrôle. Là, je m'assure que je suis encore bien l'équerre. Je vais faire mon cintrage. Je le roule, je change de manette, cylindre 1, je le monte un peu. Ensuite, on va y aller de côté. On a entendu le popcorn en arrière de quelqu'un qui s'amusait aux torches. Ensuite de ça, je vais le faire tourner à m'assurer que c'est bien perpendiculaire. Ça tourne, ça tourne. Je suis rendu vraiment proche de la fin. Plus qu'on arrive proche de la fin comme ça, plus il faut être sensible avec les déplacements des cylindres. Je bouge mon cylindre numéro 2. Je vais faire tourner la pièce vers moi. Puis je devrais avoir un léger chevauchement entre mes pièces, entre mes deux côtés de pièce. Donc comme ça ici, vous avez vu, il y avait un chevauchement. J'ai tiré la pièce, tout fait simplement la languette pour lui permettre de passer sous les cylindres. Puis quand on est rendu à un point où on peut faire une rotation complète, ça veut dire qu'on a fini. Donc ce que je vais faire descendre mes deux cylindres pour enlever la tension sur ma pièce. Ensuite de ça, je vais ouvrir la porte avec le levier qui est complètement à gauche, le plus petit. Là, on va voir la porte qui s'ouvre. Je vais prendre mes gants pour manipuler le matériel. On sort la pièce. Très important de fermer la porte. Je vais éteindre la machine. Et on va aller valider notre travail. Est-ce que c'est un beau cercle ou pas? Mes mains disent que pas tout à fait. Regardez ce que ça a fait. En haut, où les deux croquages se rejoignent, ça fait comme un cœur, le côté courbé du cœur du haut. Donc ça, je veux juste l'ouvrir un peu. Encore là, je vais prendre l'étau. Je vais juste rentrer le bout de la pièce dans l'étau. Je vais déplier un tout petit peu. Et même chose de l'autre côté. Un petit peu. Et je valide. C'est déjà mieux. Là, on va s'arranger pour mieux aligner nos lignes, puis voir comme il faut avec le joint de l'autre côté. M'assurer que le cercle suive la ligne qu'on a tracée tout le long. J'ai encore un petit peu trop plié. Je le déplie une petite affaire. On valide. Et puis, ça suit tout le tour. Et est-ce que c'est bon? Oui, c'est bon!